Allez, on doit agir parce que c'est obligatoire comme la prière. Vous savez, la prière, c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Le jeûne, c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Très bien. Est-ce que le musulman doit être un feignant, spectateur, consommateur? C'est un péché. C'est pire qu'un péché même. C'est même la spiritualité qui prend un coup. Mortel. Hadith rapporté par Anas. Dans le Sahih de l'imam Bukhari, de l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui constate, celui qui est témoin de, celui qui est au courant de quoi? D'un dysfonctionnement, de quelque chose qui ne va pas. Là où il est, hein, dans ton quartier, dans ta ville, hein, dans ton pays, il y a quelque chose qui ne va pas, dysfonctionnement. Au niveau économique, politique, ce que le Coran appelle un munkar. C'est-à-dire quelque chose de blâmable. Tout le monde est d'accord pour dire que ça, c'est pas bon. Par exemple, la réforme des retraites. Ouais. Chez nous en France, ouais, quand tu regardes la réforme de retraite, du moins, quand tu regardes, ouais, quand tu analyses la réforme des retraites, donc si tu prends le temps de lire, de comprendre et d'analyser, tu es obligé de dire non. Pourquoi? Parce qu'on est en train de tuer le système des retraites en France qui n'est pas parfait, attention. Hein. Mais ils ne cherchent pas à l'améliorer, ils cherchent à le détruire pour le remplacer par un autre, le système américain. D'accord? Hein, tu paies pour avoir ta retraite. Très bien. Normalement, tout le monde devrait se mobiliser contre cette réforme des retraites, oui ou non? Tout le monde devrait. Regardez les pauvres cheminots, ils se sont retrouvés tout seuls. Ils ont patienté un mois et demi. À la fin, ils ont lâché. Où sont les routiers? D'habitude, en France, quand la SNCF, ouais, les ferroviaires et les routiers, les camions, font grève, c'est mort. Tu es obligé de t'asseoir et de négocier. Surtout les camions. Parce que les camions, ils bloquent les autoroutes, ils bloquent les routes, tu es mort, tu ne peux plus bouger. Hein. Puis va les retirer, les camions, tu n'as pas fini. Où sont-ils? En fait, chacun est égoïste, chacun pense à soi. Les camionneurs, on leur a donné ce qu'il faut pour les neutraliser. Même la police, les CRS, on ne touchera pas à votre retraite. Allez continuer à buter les autres. Est-ce que vous avez compris? Quand on est dans une société et qu'il y a un dysfonctionnement et qu'on n'agit pas pour empêcher le déluge, à votre avis, il se passe quoi? Alors, pour nous musulmans, c'est sûr qu'on va perdre nos retraites. Vous êtes d'accord? On travaille jusqu'à 72 ans. Allez. D'ailleurs, il vaut mieux travailler que de rester sans rien faire, hein, entre nous. Hein. Moi, je ne suis pas contre le fait de repousser l'âge du travail. Hein. Ce n'est pas un problème. Il faut travailler jusqu'à la dernière minute, ne serait-ce que pour rester en forme, garder la santé, puis être utile. Il y a des gens qui sont hyper compétents, 65 ans, on les arrête alors qu'ils pourraient continuer. En plus, c'est valorisant. Il faut juste réduire le temps de travail, il faut retirer la pénibilité. Vous avez compris, hein? Donc, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, regardez bien, c'est pas que les retraites, elles vont disparaître, et puis ça va nous coûter cher. Si c'était que ça, j'ai presque envie de vous dire, la dunya, elle passe. Ouais. Après, on meurt, et puis on aura le paradis. En fait, c'est faux. Hein. Écoutez bien. Le hadith dit, celui qui parmi vous est tout courant, il sait, ouais, qu'il y a un munkar, il y a quelque chose de blâmable, et qui ne réagit pas pour empêcher le blâmable de continuer, alors, il se passe quoi? Ben, c'est simple. Il n'a plus de foi. Le hadith dit habbatu khardal, un grain de moutarde de foi, un atome de foi. C'est-à-dire qu'il est descendu plus bas que bas dans la spiritualité. Vous avez vu comment la spiritualité est liée à l'engagement social, économique et politique? Le munkar, c'est dans la société. Il y a des choses qui ne vont pas, vous en foutez. Le hadith est puissant, il t'a dit change les choses avec les mains, c'est-à-dire si ça nécessite l'engagement physique, ouais, fais-le, engage-toi physiquement. Il y a un ennemi qui attaque le pays, bah, tout le monde doit prendre les armes. Celui qui ne peut pas prendre les armes, donne les armes. Vous avez compris? On doit être solidaire pour arrêter le mal. Et si tu ne peux pas physiquement, ben moi tu as une langue, parle, écris.
harangue les foules, incite les autres. Et si tu ne peux pas, tu fais quoi? Tu le condamnes comment? Avec le... Qu'est-ce qu'aiment bien les musulmans, la troisième partie du hadith? Ah, ils adorent avec le cœur. Ils ont trouvé la portée de secours, la sortie de secours. Tu t'es senti visé, tu t'es senti visé. Ouais. Je te pique. Ouais. Et c'est vrai, hein, 90% des musulmans, quand tu leur cites ce hadith, ils disent oui, effectivement, nous condamnons avec le cœur. Ouais. On est tous, nous, sensibles aux injustices, mais la ralbe, c'est ça? Hein, la ralbe, la formule magique des musulmans. La ralbe, ça veut dire circule, j'ai rien à faire, je peux rien faire, laisse-moi tranquille. En fait, c'est faux. Le hadith ne dit pas qu'il faut condamner avec le cœur. C'est un mensonge. Le hadith dit فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ. Il ne dit pas qu'il condamne avec le cœur, mais qu'il change le mal avec le cœur. C'est-à-dire, le mal doit changer. Il change avec la main, il change avec quoi? Avec la parole, et si je ne peux pas, je change le mal avec le cœur. Vous allez me dire, mais comment il fait le cœur pour changer le mal? C'est ça? Bon, je vais donner un exemple, vous allez comprendre. Bon, vous sortez, il y a une bouteille de verre en plein milieu de la route. Donc c'est un mal, il faut le combattre, cette bouteille de verre. Un exemple, hein, ouais. Bah, tu vas, tu prends la bouteille avec tes mains, tu vois, tu l'as changée physiquement, tu as agi. Tu peux pas, ouais. Bah, tu dis à quelqu'un de le faire. Tu ne peux ni retirer la bouteille, ni le dire, tu dois retirer la bouteille avec quoi? Avec ton cœur. Santé. Alors, écoutez bien. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدَيْهِ. Qu'il change le mal avec sa main. La bouteille, comment on fait pour l'enlever? On met la main et on l'enlève. Vous êtes d'accord? On l'a changé ou on l'a pas changé? Si tu ne peux pas avec ta main, tu le fais avec la parole. Tu dis à quelqu'un de le faire. Ben, la troisième étape, hein, c'est la bouteille, tu dois l'enlever avec ton cœur. Voilà, vous avez compris? La bouteille doit disparaître. C'est pas tu te dis, je peux pas physiquement, je ne peux pas avec la parole. Au fond de moi-même, je condamne la présence et l'existence de la bouteille au milieu de la route, et tu continues ta route. Mais la bouteille, elle est toujours là. Elle n'a pas changé de place. Alors que le hadith dit, tu changes le mal avec ton cœur. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème de compréhension de la religion. Nous pensons et croyons que la posture psychologique qui condamne le mal est suffisante. C'est pas vrai. Encore heureux que tu ne sois pas d'accord avec le mal. Vous avez compris? La posture psychologique, encore heureux qu'elle est positive. Le fait que dans ton cœur tu te dises « Ah, c'est pas bien ce qui se passe ». Heureusement, sinon tu serais complice. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Changer la chose avec le cœur. Puisqu'il doit y avoir un changement. Là, vous savez ce que ça veut dire? Une fois que toi tu es sensible au mal et tu es convaincu mais tu n'as pas la capacité, les moyens, ouais, de changer le mal avec les mains, physiquement, avec la parole, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois sensibiliser les autres. C'est-à-dire ton cœur qui est sensible, cette sensibilité tu dois la transmettre à une autre personne. C'est-à-dire tu dois faire des adhérents, ouais, à la cause. Éduquer les gens, convaincre les gens. Donc là, vous êtes à 2, à 3, à 10, à 100, à 1000, à 100 000. Et là, on peut changer les choses. Voilà, c'est ça que ça veut dire, changer les choses avec le cœur, c'est décider de quoi? D'une stratégie pour se donner les moyens, pour changer les choses avec la parole et après avec les mains.